Voilà, donc le cadre, les cadres, c'est une des premières pièces qu'on a assemblées. Et un cadre qu'on fait en 3 couches de bois collées à graffer, ça nous permet d'avoir des pièces simples à assembler, assez légères, et puis de faire l'effet d'un lamellé-collé sans soi, hein. Parce que le lamellé-collé, il faut une hygrométrie particulière, des colles particulières, etc. Donc on n'est pas là-dedans, mais on est quand même dans des montages extrêmement intéressants, parce que les couches de bois se contrarient et évitent des vrillages du bois. On les a construits de manière assez simple. On assemble, on présente sur la table de montage les pièces centrales des cadres, et puis on vient clouer sur ces pièces centrales les pièces extérieures, clouer et coller. Petite parenthèse, et on a utilisé dans un premier temps des agrafes, avec une agrafeuse. C'est un outil qui est assez rare, assez cher, et en plus il n'était pas optimal dans la jonction des pièces. Du coup, on a changé l'agrafeuse pour une cloueuse qui envoyait des clous assez minces de 64 mm. Et ça va très bien. Ensuite, on a assemblé des piliers, donc 12 par pistil. Et là, c'est le même système que les cadres. C'est des couches de bois collées, clouées du coup. Et donc, pareil, sur la pièce centrale, on a cloué 2 autres pièces. Dans un premier temps, on a retourné l'ensemble et on a cloué les 2 dernières pièces depuis l'autre côté. On a eu un problème sur les piliers parce qu'on n'avait pas créé une réservation suffisante pour l'emboîtement des cadres. En fait, les cadres viennent s'emboîter dans les piliers et cet espacement était insuffisant, ce qui fait que maintenant on a trouvé le moyen de caler une pièce de 40 mm pour que ce problème n'arrive plus. Donc voilà l'arbalétrier. Qui est la pièce de charpente qui va supporter l'isolant et la toiture. Il est composé d'une première latte, que j'appelle l'arba en lui-même, et d'une fourrure qui permet d'asseoir ce que vous verrez depuis l'intérieur de la maison en pétales, c'est-à-dire le plafond blanc chez Joe Caro. Et du coup, cet arba, il vient s'emboîter dans le pilier de cette manière, et la portée de la toiture est reportée sur les piliers. L'arbalétrier et la fourrure sont assemblés par de nouveau un collage, donc c'est un assemblage en T si vous voulez, et puis un collage et un vissage. Les vis se verront, donc on utilise des vis qui ont une forme de rondelle intégrée à la vis. Voilà. Donc les poutres de fondation viennent s'implanter une fois que vous avez fait vos fondations, en vis de fondation ou en pneus, ou peu importe. Elles viennent poser sur les plots réglés de niveau et assemblés par des plaques métalliques vissées.